nouveau bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième tutoriel consacré à Wavelab 10 éléments. Donc aujourd'hui on attaque la deuxième partie du mastering facile qui va être sur la dynamique. C'est un très gros morceau, donc je vous conseille un petit peu de vous accrocher, mais je vous garantis qu'après cette vidéo vous saurez faire une dynamique de mastering correcte à ma façon en tout cas. Juste avant de commencer, je vous demanderai de bien vouloir mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. On attaque directement dans le vif du sujet sur la dynamique avec un premier compresseur qu'on va utiliser et qui est pour moi un des meilleurs, c'est l'Elysia Alpha. Alors c'est un compresseur qui ressemble un peu à une usine à gaz, mais vous allez voir que c'est plus facile à utiliser que ce qu'on peut croire. La plupart du temps on n'utilise pas tous les paramètres, ou alors vraiment c'est qu'on veut en faire trop, mais je vous montre. Donc déjà on a un premier bouton qui est hyper important qui se situe au centre, c'est le channel link. C'est ce qui permet de lier les canaux, c'est-à-dire que tout ce que je fais du côté droit ira au côté gauche. Vous voyez, quand je bouge le threshold ici ça bouge également et vice versa. Voilà. Donc tous les paramètres qu'on va bouger d'un côté, ils seront bougés de l'autre. On a un petit bouton active ici, donc pour activer le compresseur, hein, l'activer ou le désactiver. Là il n'y a pas de compression, là il y en a une. Et un MS mode qui va permettre donc de changer la façon de compresser et qui va non pas être en stéréo droite, enfin gauche et droite, pardon. Ça va être tout ce qui est à gauche va gérer le centre du mix et tout ce qui est à droite va gérer les côtés. Alors, donc ici on a un threshold. Voilà, on va pas expliquer ce que c'est qu'un threshold. Ici on a un petit bouton pour passer de la downward compression, qui est la compression normale, à de la forward compression. On va pas rentrer dans les détails, mais en gros la forward compresse beaucoup plus que la compression normale qui est la downward et qu'on on utilise en général. Ensuite on a un petit potentiomètre d'attaque ici et un petit bouton ici où si on l'active ça fait une attaque rapide automatiquement. C'est un bouton auto fast et on a exactement la même chose avec le bouton release. Ici, on a un ratio, donc qui va au maximum jusqu'à 2,4, ce qui est le cas la plupart du temps des compresseurs de mastering, contrairement par exemple à un procès de chez FabFilter où on peut aller jusqu'à 100 pour 1, des fois même à l'infini pour 1, mais voilà. Ensuite, on a ces trois petits boutons là qui représentent un petit égaliseur supplémentaire qu'on peut utiliser si on a oublié de rattraper quelque chose. Ici, il est allumé. Ici, on sélectionne le gain et ici, la fréquence avec un petit bouton x10 qui permet par exemple quand on est à 20 Hz, lorsqu'on applique le x10, on est à 200 et lorsqu'on est à 2000, on est à 20 000. Là, on va pas utiliser ça. On a un sidechain. Donc les sidechains, pour ceux qui connaissent pas, c'est surtout destiné à monter le niveau des basses fréquences. De toute façon, vous voyez bien, hein, là, on va au maximum à 3000. Mais voilà, en général, c'est plutôt pour les basses fréquences. Ici, on a trois petits boutons, ici, un potentiomètre et deux petits boutons qui marchent ensemble. Donc, et si les deux sont activés, on peut gérer la proportion de son compressé qu'on veut et la proportion d'injection directe. Donc par exemple si on désactive le direct, on aura automatiquement du son 100% compressé même si on est à 0 ici, et vice versa, si on met le direct on aura 0 compression même si on est à 100 ici. Ensuite donc on a un make-up gain comme dans tous les compresseurs, un petit bouton warm qui permet de réchauffer le son, mais moi je trouve quand même que ça fait pas mal de parasites et que ça salit pas mal. Vous voyez justement quand on utilise le warm, quand on utilise la forward compression, on a plutôt tendance à venir ici réduire le pourcentage de son qui passe par notre compresseur pour justement pas trop le salir. Réchauffer d'accord, mais réchauffer un tout petit peu. Comme je vous le dis depuis le début, la compression c'est vraiment le dernier petit vernis qu'on met sur le morceau. On peut pas rattraper des grosses erreurs de mix, des erreurs de phase, etc. Ensuite, on a un petit limiteur soft clip, allumé ou éteint, et la puissance à laquelle on veut qu'il travaille. Donc à droite, c'est exactement la même chose, et en plus de ça, dès qu'on va bouger quelque chose à gauche, ça bougera à droite. On va attaquer directement notre petite compression, on va faire tourner notre petit morceau, donc on écoute depuis le début, hein. Moi je commence personnellement à en avoir marre. Bon, ça va, j'ai changé le générique. Alors, on va écouter ça. Et donc, on va venir régler notre threshold jusqu'à ce qu'on voit notre réaction. Moi, je veux à peu près qu'il réagisse à 1,5. Voilà, là, il est pas trop mal. La plupart du temps, on
va mettre une attaque à peu près à 80, c'est les paramètres que j'utilise habituellement. Une release aux alentours de 150. Voilà. Et un ratio à 1,9. Moi je mets 1,9,2 en général pour avoir une compression assez confortable ici. Là, je trouve que éventuellement peut-être si j'ai quelque chose à booster un peu, à peu près à 1300, on va venir donc forcément à 130 pour aller à 1300 et on active le x10. Hop, et lorsqu'on allume, on va voir que ça va être boosté aux alentours de 1300. Pas trop mal. Ensuite, on a un sidechain, moi que je vais pas utiliser sur ce coup là, mais par exemple si je trouvais que mes basses n'étaient pas spécialement satisfaisantes, alors j'irai aux alentours de 80. Et je booste un peu. On va le laisser compresser à 100%, on va pas utiliser le warm, on va mettre un tout petit peu de make-up gain à 1,5. Et notre soft clip, on va faire travailler un peu. Voilà, on a quand même une bonne amplitude là ici. Voilà, puis on le voit travailler. Dès que ce petit bouton jaune s'allume, ça veut dire que le soft clip travaille. Alors, donc par exemple, si on met la forward, si ici on met la forward, donc vous voyez là on arrive au maximum à 2, mais par exemple quand on met la forward compression, regardez. Vous voyez, on arrive à 3 à certains moments. On va monter un peu pour que ça soit un peu plus évident. Voilà. Donc là on est à peu près là. Vous voyez, lorsque je l'enlève, eh ben on réduit tout de suite. On arrive à 1,5 comme je voulais au départ. Alors que lorsque je l'active, on est où? On est à 3. On va pas l'utiliser aujourd'hui. Et on va faire un petit avant-après pour que vous vous rendiez compte. Parce que c'est vrai que c'est pas ultra évident ce qu'on vient de faire. Mais c'est déjà un petit peu de travail. Et vous allez voir que lorsqu'on met un avant-après, c'est vraiment là où on s'en rend compte. Alors je vous mets le plugin sans rien. Et je l'active juste après, d'accord? Enfin, je l'active pendant la lecture. Là, c'est sans. Et là, c'est avec. Vous voyez, la différence, elle est quand même notable. Elle est légère. Le son est un peu plus clean. Il est un peu plus ouvert. Il a plus de corps. Mais ça reste quand même léger. Vous voyez, quand on l'active, ça devient... Quand on désactive, ça devient un peu plus étouffé. Donc, on va le garder activé. Et ensuite, je vais vous expliquer une deuxième méthode de compression qui s'appelle la compression multibande. Alors, il y en a des tas, des compresseurs multibande. Moi, je vais prendre le Limbe de chez Waves. Et donc, il y a une chose capitale à comprendre quand on gère un compresseur multibande. C'est qu'il ne faut surtout pas commencer par gérer les paramètres de compression. On commence déjà par définir les bandes dont on parle dans un compresseur multibande. Donc, on vient mettre, par exemple, les graves en solo et on définit jusqu'où vont nos graves. Donc moi, je veux pas de low mid dans mes graves, je veux uniquement des graves. Je joue. Là, j'ai un peu de low mid. Et là, j'en ai vraiment plus là. Donc ensuite, on va régler les low mid. Pareil, je veux uniquement du low mid, je veux pas de high mid. Du low, il n'y en a pas puisque tout le low est parti là-bas. Mais je veux pas de high. C'est pas trop mal, on passe à la suite. Donc là, je veux des high middle et j'ai du high dedans. Par exemple, là, j'ai la percussion
du Charleston et je ne la veux pas. Parce que ça fait partie plutôt des high middle. Vous voyez, là on l'a plus. Et donc forcément elle sera là. Vous voyez, là on l'entend bien, la percussion du kick et pas l'harmonique. Et donc sur le dernier, moi je veux uniquement l'harmonique du Charleston. Alors que là j'entends un peu la percussion. Et vous voyez là, j'entends plus vraiment la percussion, j'entends uniquement l'harmonique de percussion et ça me va très bien. Et donc ensuite, on va compresser nos bandes. Donc c'est-à-dire que là, on voit clairement notre signal. On va venir rapprocher notre threshold pour faire en sorte que ça travaille. Et on regarde ici en même temps pour voir comment ça travaille. Voilà, quand même. Voilà. On a une release à 80 que je vais un peu baisser pour qu'il puisse voilà, osciller un peu plus. Et vraiment, le reste du temps, être détendu. Quand c'est nécessaire. Après, c'est normal que dans les lots, ça se débatte un peu plus qu'ailleurs. Plus on va au bout, moins ça se débattra. Ok. Là, je touche pas à l'attaque et la release parce que je trouve que c'est pas trop mal. 22, 40, c'est pas trop mal. Mais on peut tout à fait bouger sans problème. Donc pareil, hop, on va régler notre threshold. C'est pas trop mal. Pas trop mal, pareil, attaque release, si je peux baisser un peu l'attaque, ici. Quand elle aille un peu plus vite, baisser un peu encore la release. C'est pas trop mal. On passe à la suite. Voilà, là comme il y a un Charleston, ça se débat beaucoup plus. En plus, il y a une attaque ultra rapide. C'est plutôt bien. Ok. Et enfin, on passe au très aigu. Et donc là, forcément, ça se débat beaucoup moins parce qu'il y a moins de matière. Et puis parce que je veux pas non plus surcompresser cette partie. Et donc, quand on enlève, vous voyez, on voit que ça compresse pas pareil sur les graves que sur les low middle, que sur les high middle, etc. Et c'est tout l'intérêt d'un multiband parce que donc pareil, on va venir faire une écoute avec et sans. Donc là, je l'enlève et on mettra avec pendant la lecture. L'Elysia avait déjà fait son petit travail, mais on va voir que là, c'est un peu mieux. Voilà, là c'est avec, là c'est sans. Là c'est avec. Et encore une fois, c'est très subtil, contrairement à la dernière partie sur la gestion de la dynamique. C'est que pour venir, vous voyez là, on est à peu près pas loin des -6 sur les crêtes et donc je veux gagner un peu de puissance et pour ça, je vais mettre un limiteur. Donc, on va prendre un petit limiteur ozone. Ok. Et donc, on va venir le régler. Donc, le true peak, je vais le mettre à -1 parce que, bon, moi, je fais surtout du streaming et que au niveau du streaming, on nous demande donc d'être sur cette norme-là. Je veux pas spécialement de limiteur analogique, donc je vais le mettre en moderne pour qu'il soit le plus transparent possible. Pas spécialement de caractère, voilà, je veux pas qu'il soit, je veux qu'il soit transparent. Et donc, je vais venir ici gérer mon threshold pour pouvoir gagner en puissance. Hop, je mets play. Vous voyez, là mon son il est ici. Et en descendant, curieusement, on va remonter, vous voyez. Donc là, on va voir, là clairement sur le vumètre, vous voyez, là on est à -8.
Hop, on va descendre encore. On est moins 4, moins 3. Donc là, on a quand même très clairement gagné en puissance. Hein. On va écouter un avec et un sans. Hop, notre petit limiteur. Là, c'est sans. Là, c'est avec. Là, par contre, c'est flagrant. Voyez, là, c'est vraiment un truc où dans le mastering, ça va se voir. Et en général, d'ailleurs, on fait ce genre de choses à la fin. Le limiteur, il vient vraiment sur la fin. Et on arrive à la fin de notre petite présentation. N'oubliez pas toujours de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que je mets pas de pub, que tout est gratuit, que je demande rien en échange, juste un petit pouce bleu, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Et vraiment, je pense qu'on va faire pas mal de tutoriels ensemble parce que je vois que ça intéresse quand même pas mal de monde et que je reçois pas mal de messages en privé. Mais vous pouvez m'écrire directement sur les commentaires. C'est vrai que c'est plus simple que de m'envoyer directement des messages privés et j'ai pas toujours le temps de m'en occuper. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour notre tutoriel sur les générateurs d'harmonique et notamment à bande. Je vous dis à très bientôt et salut!